Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre. La rue algérienne se mobilise. Gaza au cœur, Gaza libre. Scandent les Algériens sortis aujourd'hui battre le pavé pour manifester leur soutien et leur appui à Gaza et rappeler au monde la position de l'Algérie concernant la cause juste du peuple palestinien. Est-il utile de rappeler, justement, une nouvelle fois, que les Algériens ne craignent pas d'afficher leur soutien inconditionnel à une cause qu'ils savent juste, comme d'autres ne cachent pas leur positionnement pro-sioniste en dépit des dépassements commis à travers l'histoire de cette entité contre des populations civiles. À l'instar des populations arabes, celles occidentales, qui a su braver les interdits et les menaces de leur gouvernement, ou qui ont su braver les menaces de leur gouvernement pour crier haut et fort leur appui à Gaza. Au 13e jour de l'agression contre Gaza, les dénonciations ne faiblissent pas et rien n'altère la détermination des Palestiniens à Gaza, ni d'ailleurs leur courage, même sous les bombes. Les habitants de Gaza envoient des messages d'espoir au reste du monde. Nous sommes tous solidaires avec la Palestine. Pour en parler, nous accueillons avec beaucoup de plaisir Riyad Sidawi, directeur du Centre de recherche arabe, le CARAB. Il est avec nous donc en direct par Skype. Monsieur Riyad Sidawi, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Et bien sûr, Tehani Taoufik, président d'honneur de l'association France-Palestine Solidarité, qui est avec nous par téléphone depuis Paris. Monsieur Tehani Taoufik, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Adnan Azzam, écrivain et réalisateur syrien, vous êtes également aujourd'hui avec nous et vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, dont celui À cheval entre l'Orient et l'Occident. Et nous savons très bien que vous avez de belles aventures avec le cheval, puisque vous avez fait un petit peu le tour jusqu'à Paris à cheval. Donc, bonsoir et merci d'être parmi nous. Mesdames et messieurs, donc nous entamons le début de cette émission. Des milliers d'Algériens sont sortis aujourd'hui pour manifester leur soutien indéfectible aux Palestiniens à Gaza, aux innocents, et crier leur colère et leur rejet de l'injustice qui s'abat sur la population de Gaza. Comment peut-on qualifier ceci, Tehani Taoufik? Écoutez, je crois qu'il est du devoir de tous les démocrates et toutes les populations du monde entier de sortir, de crier sa colère contre ce qui se passe à Gaza. Il s'agit d'une vraie boucherie. Et d'ailleurs, si on scrute bien ce qui se passe à travers le monde, les grandes manifestations sont pas uniquement dans les pays arabes et les pays musulmans, Absolument. Mais également dans les pays européens, même dans les pays européens qui interdisent les manifestations comme la France et l'Allemagne. On a vu, par exemple, cet après-midi à République, il y avait des milliers de gens qui étaient présents malgré l'interdiction de la part du gouvernement français de manifester, d'apporter son soutien, parce que les gens, ils voient ce qui se passe et ils voient qu'il y a une volonté de transfert ou même de génocide commis à l'encontre du peuple palestinien. Que les peuples se réveillent, c'est une excellente chose. D'autant plus que si on voit de l'autre côté, regardons un peu ce qui s'est passé ces derniers jours. Il y a 3 jours, il y avait Scholz, le chancelier allemand, qui était à Tel Aviv dans les bras de Netanyahou. Hier, c'était Biden qui a même assisté à un conseil de guerre comme n'importe quel ministre israélien. Et puis aujourd'hui, c'était Sunak, le premier ministre britannique. Et puis on entend dire que Emmanuel Macron va aller là-bas. Donc regardons comment ces dirigeants de ce qu'on appelle abusivement la communauté internationale, comment ils apportent leur soutien à un État qui est en train de massacrer une population soumise sous un blocus depuis 17 ans. Donc le réveil populaire et la manifestation que j'ai suivi un petit peu à Alger et tout ça, bien sûr, dans d'autres villes algériennes, c'est la meilleure réponse que les populations du monde entier doivent donner à ces génocidaires ou bien les complices
génocidaire. Oui, alors vous faites très bien de le dire. Riyad Sidawi, les manifestations pro-palestiniennes ne font que grossir en dépit de toutes les tentatives, surtout en Occident, de dissuasion. Les capitales occidentales ont connu des marées humaines, tous pour Gaza. Le fossé, quelque part, se creuse entre les gouvernements et leur population. Qu'est-ce que vous en pensez, Riyad Sidawi? Absolument. La cause palestinienne est une cause juste. J'aimerais bien reprendre les paroles historiques du Moujahid et martyr, l'Arbi Bemhidi, à la veille du 1er novembre 1954. Il a dit « Jetez la révolution dans la rue et le peuple s'en emparera ». C'est la même chose avec la cause palestinienne. Jetez la cause palestinienne dans les rues arabes, musulmanes, européennes, et les peuples s'en empareront, parce que c'est une cause juste, Et moi, je vis depuis 30 ans à Genève, au cœur de l'Europe, et j'ai senti que la majorité écrasante de mes voisins, mes amis suisses, européens, sont en faveur de la cause palestinienne. D'ailleurs, il y a eu un sondage d'opinion lancé par l'Union européenne, ça fait des années. La question, c'était quel est l'État ou l'organisation qui menace la paix dans le monde entier? La réponse était surprenante pour les lobbies sionistes et les gouvernements occidentaux. 65% des Européens ont répondu Israël. Israël menace la paix dans le monde. Ils étaient ébranlés, les gouvernements. Alors, les médias sont dans un côté, les médias qui ont pour tâche du lavage du cerveau, et le peuple sont de l'autre côté. On a vu avec les Gilets jaunes en France qu'aujourd'hui, la jeunesse européenne ne croit plus à ces médias détenus par les oligarchies régnantes, plus que même ceux qui gouvernent directement, parce que les oligarchies règnent et possèdent tous. Donc, c'est clair pour moi, on n'a aucun problème avec les peuples. D'ailleurs, la France qui veut toujours donner une image, un pays de liberté, d'égalité, de fraternité, la liberté d'expression est sacrée. Mais j'étais à Paris, ça fait quelques semaines, j'étais étonné. Tous les sites de Sputnik, même en langue arabe, sont bloqués par la police d'Internet française. Tous les sites de RT, Russia Today, même en langue arabe, sont bloqués par la police d'Internet française. Alors après, on vous donne des leçons. Heureusement, pendant les guerres, tout se dévoile. Pendant les guerres, parce que pendant les guerres, il n'y a pas de neutralité. Il y a l'agresseur, l'agressé. Il y a le colonisateur, le colonisé. Donc, on ne peut pas être neutre, on ne peut pas jouer avec le professionnalisme médiatique, etc. Mais heureusement, je vous parle de l'observation participante. C'est une méthode en sciences sociales, l'observation participante. Les rues européennes sont pro-palestiniennes parce qu'ils savent que c'est une cause juste. La même chose en Amérique latine. Le président de la Colombie et son ministre des Affaires étrangères ont expulsé l'ambassadeur d'Israël. Donc, c'est une cause à la fois palestinienne, arabe, musulmane, tiers-mondiste et humaine. C'est une cause humaine. Et c'est pour cette raison que l'humanité est engagée en faveur de la cause palestinienne. Très bien, monsieur Riyad Sidawi. Adnan Azzam, alors voilà, les Algériens sont sortis pour battre justement le pavé, pour dire qu'ils étaient contre cette agression sioniste sur les Palestiniens. L'Algérie a toujours soutenu la Palestine depuis les débuts donc de la contestation. Aujourd'hui, est-ce que si on doit parler justement de toutes ces manifestations qui ont été courageuses justement dans le monde entier, celle algérienne serait différente en quoi? Écoutez, tout d'abord, l'habitude depuis 40 ans, je parle dans les médias, je trouve mes mots très facilement. Là, j'ai peur de dire des choses parce que quelle valeur pour ma parole ou les paroles des autres en comparaison avec le sang qui coule en Palestine? Je veux dire, nous, on fait que parler. On fait que parler. Or, nos frères dans l'humanité, sans parler d'arabes ou de musulmans, nos frères dans l'humanité, et ils sont en train de se faire exterminer
un véritable génocide devant nos yeux. Et nous, on est juste là à travers des écrans de télévision, des antennes de radio. On est en train de les apporter quelques paroles comme ça. Et puis, j'espère que après cette interview, la police va pas frapper à ma porte à Paris, ici, là où je suis. Et je vous dis, c'est pas une plaisanterie ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, ce matin, mon fils Mehdi, il amène son bébé à la crèche, tout simplement parce qu'il a mis ce kofia palestinien sur ses épaules et il se trouve enterré par la police à l'école, tout simplement parce qu'il est rentré à l'école avec un kofia. Ils l'ont emmené au commissariat pour complètement fouiller, voir qu'est-ce que. Et pourtant, c'est un jeune magnifique, éduqué, cultivé, universitaire. On est étouffé en France. Tout à l'heure, j'étais à la place de la République, comme jeudi dernier. Ils nous balancent avec un pistolet à eau. Ils nous interdit de dire, on nous interdit de parler. Ça devient intenable la vie en France. Je demande vraiment solennellement à M. Algérien, M. Tebboune, s'il vous plaît, prenez votre téléphone, téléphonez à Macron. Il faut lui rappeler à l'ordre à Macron, parce qu'on souffre ici. Et je dis pas ça c'est pas un cri de colère, c'est un véritable parole réfléchie. La France a passé le pas de l'acceptable. Je n'ai jamais vu un cuisine de guerre, un cuisine de toutes les guerres psychologiques, médiatiques, propagande aussi néfaste, aussi abjecte que celle de la France. 24 heures sur 24 sur leurs médias et crachent le venin. Je n'ai jamais vu un pays, mais c'est incroyable, au Parlement français, ils font une minute de silence sur l'âme des martyrs d'Israël et ils fabriquent la haine. Ils constituent la haine contre le peuple palestinien. Absolument. Marine Le Pen, présidente de groupe du Front National. Front National à l'Assemblée nationale, elle déclare qu'elle est à partir d'aujourd'hui, elle va protéger la communauté juive, elle va protéger l'État d'Israël. Tout ça pour qu'ils puissent être assurés de leur soutien aux prochaines élections présidentielles. Très bien. Le ministre de l'Éducation, juste une seconde s'il vous plaît, le ministre de l'Éducation en France, il a fait le tour de toutes les écoles, toutes les écoles juives pour leur dire on va vous protéger, Hamas ne vient pas ici pour vous attaquer. Mais c'est complètement, mais c'est incroyable. Jean-Luc Mélenchon, il a dit un mot juste pour rappeler le monde entier qu'il y a une cause qui s'appelle la cause de la Palestine. On est en train de le tuer complètement, politiquement et même physiquement. Oui. Je vous le dis. Maintenant, je reviens à ce que vous m'avez dit par rapport aux manifestations dans la rue d'Alger ou en Algérie. Honnêtement, moi, je suis algérien. Je suis syrien, mais la première souvenir de ma vie, quand j'avais 4-5 ans, c'était avec mes frères pour chanter pour l'Algérie, pour agir pour l'Algérie. Donc, une manifestation dans les rues de toutes les pays arabes sans l'Algérie, c'est comme un ciel sans la lune, sans la lumière. Très bien, Adnan Azzam. Oui, allez-y. Mais oui, on attend nos frères algériens, mais pas seulement manifester. Beaucoup à tous les présidents. Vous savez, cette guerre, c'est pas une guerre entre Israël et Hamas. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Cette guerre a commencé en 1095. Oui, mais brièvement, M. Adnan, parce que... Oui. Et là, c'est une véritable guerre entre l'Occident et le monde arabe, entre les pays chrétiens et sionistes et le monde arabe. C'est une sorte de croisade, quelque part. Aujourd'hui, Hamas perd, demain l'Algérie serait. Oui, 1095, c'est le début de guerre de croisade. On va revenir vers vous, M. Adnan Azzam. Il n'y a pas de problème, on va revenir vers vous. C'est juste pour donner un petit peu la chance à nos invités de s'exprimer un à un, sans vouloir, bien sûr, leur couper la parole à un moment donné, parce que le temps de l'émission est très court. Alors, justement, vous parliez, Adnan Azzam, de cette France qui, finalement, parce qu'on porte une keffiyeh, donc on est passible de peine ou d'amende. Riyad Sidawi, est-ce que nous sommes face à un véritable totalitarisme médiatique aujourd'hui dans certains pays occidentaux?
La première fois, parce que parmi nous, peut-être quelques-uns qui ont la mémoire courte, c'est pas la première fois. On a vu ça pendant la guerre du Golfe en 1991, la guerre du Golfe, l'invasion de l'Irak 2003, aussi l'agression de l'OTAN contre la Libye en 2011, qui n'était pas une révolution, mais qui était une agression de l'OTAN. La manipulation fait partie parce que la question est simple. Qui possède, qui sont les propriétaires des médias occidentaux? Oui. Sont les oligarques. À titre d'exemple, le quotidien français Le Figaro est possédé par la famille Dassault, la même famille qui a le monopole et les usines de fabrication d'armes à leur tête, les Rafales français. Ça, c'est une famille de l'oligarchie. Donc, ce sont des oligarques qui détiennent les médias et qui oppriment leur peuple. Je vous ai dit, même les réseaux sociaux maintenant sont censurés. Les réseaux sociaux, oui, sont censurés par les polices d'Internet occidentales, notamment en France. Et je vous ai dit, j'ai vécu l'expérience à Paris. Donc, heureusement que la jeunesse européenne est une jeunesse avertie, est une jeunesse surtout, les universitaires agissent, ils essaient de manifester chaque fois, mais ils sont totalement agressés par la police. On a vu l'exemple des Gilets jaunes, comment la police française attaque par le gaz contre un handicapé, un vieillard handicapé sur une chaise roulante, mais le policier français n'hésite pas à le gazifier. Donc, heureusement, je dis heureusement, pendant les guerres, on dévoile toutes les chansons de liberté d'expression et nous sommes un monde libre, tout ça tombe dans l'eau. On est face à un monopole, face à une oligarchie qui possède des médias, qui a la police et qui veut imposer ses lois. Mais moi, je pense que le réveil des peuples européens a commencé le réveil des peuples européens, surtout avec la révolution technologique d'Internet. Ça a beaucoup aidé. J'ai vu même votre chaîne Al24 News sur YouTube est bien suivie par des francophones français, belges et des francophones africains. Donc, c'est une chaîne internationale francophone, c'est un espace libre de la francophonie. Donc, et là, ça va aider ces peuples opprimés, comme j'ai dit, par leur oligarchie, par leur police d'Internet ou par leur police politique. Ben justement, Taoufik Tahani, que pensez-vous justement de ce rétrécissement, de cet étouffement médiatique et surtout de cet acharnement de tout ce qui peut s'exprimer en faveur de la cause palestinienne? Et on a vu à peu près le même scénario lorsqu'il s'agissait de la guerre en Ukraine. Oui, je dirais déjà, quand il y avait la guerre en Ukraine, on avait, nous, qui défendons la cause palestinienne, on avait crié au double standard. On a dit, comment se fait-il que après l'invasion russe de l'Ukraine, ou bien lorsqu'ils sont rentrés en Crimée, l'Union européenne, elle a mis une semaine pour publier une batterie de sanctions contre la Russie, et puis après, donc avec les États-Unis et tout ça, ils ont commencé à fournir tout l'armement nécessaire pour contrecarrer cette offensive. Il y avait une unanimité, et puis mais ils ont mis quand même un peu de temps pour aller en Ukraine, 10 mois ou 11 mois pour certains, un peu plus d'une année pour d'autres, pour défiler là-bas. Et puis on les critiquait en disant, mais comment se fait-il que vous nous sortez le droit international concernant l'Ukraine et concernant la Crimée, et puis vous avez raison de le dire, mais pas concernant la Palestine, parce qu'il y a des territoires que vous considérez vous-même comme des territoires occupés. C'est pas uniquement l'ONU ou le droit international. Si on prend chaque pays parmi ces pays européens, ou bien les États-Unis ou le Canada, ils considèrent que ce sont des territoires occupés. Mais vous ne dites rien, c'est-à-dire vous laissez, vous commercez même avec eux, vous faites du business avec les colonies. Et là, c'est un deux poids deux mesures qui est absolument scandaleux. Là, ils ont franchi une autre étape supplémentaire, scandaleuse. C'est-à-dire que il y a une guerre qui est asymétrique. Absolument, il n'y a pas de... Quoi qu'on pense de l'attaque du Hamas le 7 octobre, mais
qui disent non, il y avait l'effet de la surprise et tout, etc. En condamne, c'est des terroristes et tout, etc. Qu'est-ce qui s'est passé en août dernier? Ou bien qu'est-ce qui s'est passé en août 2022? 2 attaques où il y avait Israël il n'y avait aucune roquette lancée depuis Gaza. Et puis ils ont attaqué, ils ont tué des enfants, décimé des familles entières et tout. Et quand la question leur a été posée, ils ont dit c'est une attaque préventive. Une attaque préventive. Et ça a été répété par les médias, ces mêmes médias maintenant, qui défendent bec et angle le génocide pratiqué, parce qu'on peut maintenant parler de génocide. Hein, il y a même la Fédération internationale des droits de l'homme qui compte parmi elles, dans ses rangs, 4 associations palestiniennes, 4 associations israéliennes et puis des associations de par le monde qui parlent maintenant d'intentions génocidaires de la part du gouvernement israélien. Donc, et il y a eu ce soutien incroyable. Tout à l'heure, j'ai parlé des visites des 4, la bande des 4, en très peu de temps. Ils sont allés. C'est-à-dire, ils ont fait mieux que l'Ukraine, qui pour eux, stratégiquement, elle est extrêmement importante. Ils ont fait le travail très facilement. Et puis maintenant, ils ont fait beaucoup mieux avec Israël. Ils ont tous défilé là-bas, les uns après les autres, et tout, pour apporter un soutien à une puissance qui est très puissante face à une population qui est en train de souffrir. Ils savent pertinemment, parce qu'ils ont participé à l'élaboration du droit international, ils savent qu'un siège ajouté à un blocus où on empêche la nourriture de rentrer, l'eau, l'électricité, le gaz et les médicaments, c'est un crime de guerre, voire un crime contre l'humanité. Les juristes du monde entier leur rappellent ça. Et malgré ça, qu'est-ce qu'ils font au Conseil de sécurité? Ils votent contre une résolution qui est proposée par la Russie, qui demande un cessez-le-feu humanitaire. C'est-à-dire, un cessez-le-feu humanitaire, quand on le refuse, ça veut dire qu'on est partie prenante du combat. Ça veut dire que maintenant, la guerre, elle n'est pas une guerre simplement Israël contre les Palestiniens. C'est une guerre d'Israël avec les États-Unis, la France, l'Allemagne, le Japon, etc., contre les Palestiniens. Très bien, merci beaucoup. Moi, juste un petit message là-dessus. Allez-y, parce que... C'est-à-dire, il faut vraiment que tout ceci nous incite à réfléchir profondément. Dans les sociétés occidentales, il y a des alliés de la Palestine indéfectibles. Ils sont attaqués, mais ils continuent leur manifestation, leur soutien. Ils résistent. Ils résistent et ils font, et ils manifestent, ils bravent les interdits, etc. Merci. La leçon, c'est à nous de la prendre. Des pays arabes, les pays musulmans, et tout, etc. C'est une question d'intérêt. Pourquoi nous, on ne sert que les intérêts des autres? Pourquoi on sert les intérêts de ces grandes puissances alors que nous avons des intérêts juste communs? Pour donner la parole à M. Adnan Azzam. Et ça, c'est extrêmement dommageable. J'espère vraiment que ce qui est en train de se passer maintenant va ouvrir les yeux aux dirigeants arabes. J'ai entendu juste une phrase sur Al-Sisi. J'ai entendu Al-Sisi qui s'est énervé. Il a dit, si vous voulez déplacer les Gazaouis, déplacez-les dans le Negev, c'est-à-dire dans le sud de ce qu'on appelle Israël. Et c'est la première fois qu'il sort cette phrase. Donc j'espère que ça va provoquer un réveil chez les dirigeants arabes, chez la société civile arabe, chez les populations arabes. Il y a les prémices de ceci, j'espère qu'on va continuer dans ce sens. Monsieur Adnan Azzam, mais alors je vous donne la parole, 30 secondes, pas plus, et moins que 30 secondes, parce qu'on a la principale, donc on est obligé de conclure. Monsieur Adnan Azzam, dernier mot. Pour conclure, brièvement, s'il vous plaît. On n'a pas le temps de philosopher, on n'a pas le temps de réfléchir, on n'a pas le temps de tourner les pouces, on a le temps d'agir aujourd'hui. Et agir, c'est un pays fort, un pays qui a un crédit historique de révolution et de dignité. C'est l'Algérie. J'attends, moi, de l'Algérie, vraiment, qui prend le vol pour aller à Jérusalem. Merci beaucoup, M. Adnan Azzam. Le message est passé.
Merci beaucoup, Monsieur Adnan Azzam. Le message est passé. Je rappelle qu'était avec nous Riyad Sidawi, directeur du Centre arabe de recherche, le CARAPS, Tahani Taoufir, président d'honneur de l'association France-Palestine, et Adnan Azzam, écrivain et réalisateur syrien. Merci de nous avoir prêté attention. On se retrouve demain pour un autre numéro de l'Échiquier international. Au revoir.